Mesdames, Messieurs, bienvenue. Encore une fois, nous sommes là pour vous parler d'un événement, mais de quelque chose de très important également, qui aura lieu ce 25 novembre 2018 prochain à Showbuzz. Évidemment, ce sera une conférence animée par le pasteur, le prophète Viki Disachi, qui est là avec nous. Bonsoir, bienvenue. Merci, bonjour tonton Jaco. Bonjour en tout cas. Je suis très content encore une fois. De même que moi. En tout cas. Alors, il y a cette activité à Showbuzz, le 25 déjà, bientôt. C'est une conférence. Exactement. Dans le cadre de la vision que l'Éternel nous a donnée, le ministère mondial Sanctuaire de Gloire, que je dirige, à un moment donné, l'Éternel nous a demandé de faire un travail dans le corps du Christ. Et ce travail a plusieurs volets, dans lesquels il y a la rencontre du surnaturel. Donc, ce sont des activités qu'on a organisées depuis 2015, ici dans la ville de Kinshasa. Je crois que nous en sommes à la 6e édition, maintenant là. Alors, nous l'appelons méga rencontre du surnaturel. Pourquoi? Juste parce que ça fait plus d'une année que Dieu m'avait d'abord demandé de me retirer pour faire le travail dans l'église locale que nous dirigeons ici à la Gombe. Et là, j'ai eu l'aval de Dieu de reprendre avec ses activités. Alors, comme ça fait longtemps, et c'est une activité de relance, c'est comme ça qu'on a dénommé ça méga rencontre du surnaturel. Mais rencontre du surnaturel existait déjà. On a juste ajouté méga pour faire comprendre l'ampleur de cette activité. Ce sera un peu plus grand. Trop grand. Méga rencontre du surnaturel. Il y a quelqu'un qui m'avait d'ailleurs posé cette question de savoir... le pasteur Viki Disachi, il tourne autour du surnaturel, surnaturel. Il me dit, mais le surnaturel, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il dit, d'ailleurs, même la nouvelle naissance, n'est-ce pas déjà surnaturel? Pourquoi lui présente la chose un peu comme si c'était un petit peu particulier? Ok, d'abord, c'est aussi un message que Dieu nous a donné. Parce que, vous savez, tout prophète doit avoir un message. C'est un message d'abord que Dieu m'a donné. Et quand on a fait notre entrée dans cette ville en 2015 avec ce message, j'ai vu combien il a béni le peuple de Dieu. Effectivement, quand on est de nouveau, on est déjà dans les surnaturels. C'est une vie surnaturelle. La vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle, n'est-ce pas? Mais il faut, autant nous y sommes déjà, il faut enseigner le peuple de Dieu pour qu'il prenne conscience de ça. Il faut encore équiper assez le peuple de Dieu pour grandir dans cette vie surnaturelle. Parce que l'accès à la vie surnaturelle est une chose, mais grandir dans cette vie surnaturelle, ça n'est une autre. Et dans ces conférences, nous équipons, nous enseignons, nous montrons au peuple de Dieu comment grandir. Nous mettons entre le peuple de Dieu des verges, des bâtons, qui peuvent leur aider à mieux manier les choses afin de quitter d'une dimension à une autre. Parce que j'aimerais déjà dire que même dans la vie surnaturelle, il y a des degrés. Ok. Oh, ben expliquez-nous justement. Il y a des degrés, je suis curieux. Il y a des degrés dans la vie surnaturelle. C'est comme ça que, par exemple, nous ne démontrons pas tous les surnaturels de la même manière. Nous ne démontrons pas tous les surnaturels à la même dimension. Parce qu'en fait, il y a des degrés. Alors, pour quitter d'un degré à un autre, il faut être enseigné, il faut être équipé, il faut qu'on mette dans tes mains certains bâtons, certains principes, certaines clés pour qu'on soit plus clair. Il faut qu'on mette dans tes mains certaines clés, certains principes qui peuvent t'aider à grandir dans les surnaturels. Dans le surnaturel, justement, dans ce monde du surnaturel, au-delà du naturel, il y a le côté divin de notre Dieu, mais il y a le côté aussi de l'ennemi, du diable. Effectivement. Ça aussi, c'est au-delà du naturel. Mais comment discerner les deux surnaturels? Exactement. J'aime cette question. J'apprécie cette question. Au fait, sachez-le déjà que tout est clair, que Dieu est là, le diable est là. Mais j'aimerais qu'on retienne que le diable ne sera jamais l'ennemi égal de Dieu. Jamais. Jamais, alors jamais, le diable pourra égaler notre Dieu. Jamais. Vous voyez? Déjà par là, on peut comprendre qu'il y a une possibilité de déceler le vrai surnaturel du faux surnaturel. Il y a possibilité. Au vu du commun des mortels, c'est un peu pareil. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Non, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il y a plusieurs éléments. Je peux donner quelques éléments ici. Je vous en prie. Qui peuvent différencier le vrai du faux. Aidez-nous, aidez-nous. Voilà. Le vrai surnaturel, ok? Il a pour source d'abord Dieu lui-même.
Okay. Par contre, le faux, si on doit appeler ainsi, la source, c'est le diable et beaucoup d'autres histoires qu'on ne peut pas citer ici. C'est toujours surnaturel? Non, ne vous en faites pas. D'accord, allez-y. Déjà, au niveau du fond, le fond, ce n'est pas la même source. La moi, forme, ne vous en faites pas. Quand on me présente tout ça, je ne saurais pas. J'y arrive. Je ne suis qu'au premier élément. D'accord. Le fond, il y a la différence. Même si, par la forme, on peut croire que c'est pareil. C'est pareil, ok? Deuxièmement, le vrai surnaturel est celui qui, quand il s'est produit, il touche les cœurs du peuple pour les ramener vers Dieu. Ok. Du coup, ça sort d'un spectacle, ça sort à l'idée d'un spectacle, d'un show. Parce que exactement, quand Dieu le fait, c'est pour toucher le peuple, le cœur du peuple, pardon, afin de ramener ce peuple vers lui. Il y a un message que Dieu véhicule derrière cette dimension surnaturelle manifestée. Rappelez-vous, lorsque le feu descend avec Élie, la Bible dit, le peuple se prosterna. Okay. Et il dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le prophète de Baal avait la volonté, était déterminé, Élie aussi. Mais la différence, ou l'élément qui a ramené le cœur du peuple vers Dieu, c'était le feu qui est descendu. Et ce feu n'était pas naturel, il était surnaturel. Vous voyez? Donc le vrai surnaturel, quand il s'est produit, il touche les cœurs du peuple en leur transmettant un message. C'est pas juste pour créer du sensationnel. Non. C'est pourquoi les gens fassent waouh. Non. C'est pourquoi nous n'organisons pas les réunions du surnaturel pour faire du show, du spectacle. Okay. Nous organisons les réunions du surnaturel parce que nous savons que c'est l'un des moyens que Dieu utilise pour atteindre les cœurs des hommes. C'est un des moyens que Dieu utilise pour changer les vies des gens. C'est un des moyens que Dieu utilise pour le réveil que nous attendons. Parce que sans les surnaturels, le christianisme ne sera qu'une religion. Oh. Ah oui. Oh. Ah oui. Vous parlez du surnaturel, vous en parlez d'ailleurs très très bien. Ouais. Pour preuve, là, vous venez de nous le démontrer. Ouais. Est-ce que l'homme de Dieu, le pasteur Vicky Dissachi, ce qu'il dit, ce qu'il prêche autour du surnaturel, sont des choses qu'il a vécues lui-même aussi? Gloire à Dieu. Effectivement, je crois que la grande partie de ma réponse part de mon appel, de ma mission. Parce que le problème aussi, c'est il y a des choses, quand Dieu t'appelle, il le dit déjà, ou il les fait voir, ou il te les fait sentir. Tu peux déjà avoir l'idée de mon parcours avec Dieu sera comment. Prenez le cas de quelqu'un comme Moïse, Dieu l'appelle dans un buisson ardent. Vous voyez? Donc il est appelé par Dieu, mais ce n'est pas comme tout le monde. Rien que ça, vous avez le profil, vous avez l'idée de ce que sera la carrière ministérielle de cet homme. C'est les miraculés, c'est les surnaturels, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc, départ déjà... Mais les miraculeux, lui, Moïse, il avait déjà vécu ça, même dans la maison de Pharaon, non? Dans les sens puisqu'il était dans cette maison-là, il était éduqué dans... Il avait cette éducation-là. Oui, mais... Le buisson ardent, pour lui, c'est un peu du pareil au même. Non, attention, lisez bien Exode 3. Vous comprendrez que le buisson ardent a été une expérience tout autre pour Moïse. Il n'avait jamais vécu ça. Il n'avait jamais vécu ça. Le buisson ardent, il n'avait jamais vécu ça. Étudiez Exode 3, vous allez voir que c'est mystérieux, cette histoire du buisson ardent. C'est mystérieux, il n'avait jamais expérimenté ça. Vous voyez. Alors, tout part de l'appel, de la mission, du mandat. De la manière que Dieu s'est révélé à moi. Voilà. Le mandat j'apporte vers le peuple que le Dieu qui s'est révélé à moi. Et ce n'est pas un Dieu de choses trop calmes comme ça. C'est un Dieu du feu, de la puissance, de la gloire, des miracles. C'est comme ça qu'il s'est révélé à vous. Effectivement. Comment vous avez reçu ça déjà? Juste une question de curiosité. Parce qu'un Dieu comme ça qui se révèle à vous de cette manière-là, soit vous avez peur, soit alors vous perdez la tête. Oui, je sais que quand c'est une succession de certaines séquences, au fait. Mais je sais que la plupart des fois où ça m'arrivait, bon, je peux me retrouver propulsé à 3-4 mètres. Je suis tombé peut-être sur des chaises, j'ai cassé des histoires, mais après quand je me relève, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quand vous cassez comme ça, pas de bobo, même pas. Quand c'est l'onction des dieux, c'est différent de quand tu les fais toi-même, tu vas tomber, tu peux te blesser et tout, mais jamais. Donc Dieu est venu vraiment vers moi comme ça, dans la puissance, dans la gloire, bon, passez-moi les mots, dans une brutalité. Voilà.
C'est ce Dieu-là que je connais. Et je dois le présenter à ma génération. Et vous continuez à vivre ce Dieu-là, du surnaturel. Exactement. Jusque maintenant. Jusque maintenant. Jusqu'à maintenant. Méga rencontre du surnaturel. Et cette fois-ci, vous venez avec un thème, même que je vous avais dit au téléphone, que c'est un thème qui fait jaser. Le troisième Adam. Oui. On va peut-être pas entrer dans les détails, mais bon, ok. Parlez-nous du premier Adam, du deuxième et du troisième. Oui, si vous pourrez, ou si on aura le temps. Non, sincèrement, je crois qu'avec tous les téléspectateurs, ils seront d'accord avec moi que si je commence Vous avez suscité trop de débats, même dans les réseaux sociaux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu la conférence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sais que c'est un programme pour des grands changements. C'est un programme pour des grands changements. Tonton Jaco, on n'organise pas des activités juste pour organiser. Et on ne peut même pas investir autant d'argent juste parce qu'il faut le faire. On a capté le cœur de Dieu. Ou alors vous avez essayé, vous avez voulu, puisque aussi, c'est vrai, certes vous êtes serviteur de Dieu, mais je vous connais, peut-être que les gens ne savent pas, vous êtes aussi un professionnel de la communication. Exactement. Peut-être que vous savez, dans la communication, vous savez que vous cherchez le buzz ou quelque chose comme ça. Gloire à Dieu, mais c'est que je sais, la méga rencontre du surnaturel que nous aurons le 25 novembre, ok? Sa raison, c'est Jésus-Christ. Ça, que le peuple de Dieu le sache. Du début à la fin, qu'il soit déjà rassuré. On sera là pour Jésus. Qu'il soit rassuré. Le centre de cette activité, c'est Jésus. La raison de cette activité, c'est Jésus-Christ. Et je vais enseigner. Je vais enseigner, tonton Jacob. Tel que vous savez bien le faire. Je vais enseigner sur le troisième Adam. Ah, mais nous savons tous, enfin du moins les enfants de Dieu savent qu'il n'y a que deux Adams. Le premier Adam, évidemment, qui était dans le jardin d'Éden, qui a failli. Et puis le deuxième Adam, Jésus-Christ, qui nous a apporté le salut. Il est où ce troisième Adam-là? Mais venez le 25. Venez le 25 novembre. Je vais enseigner, tonton Jacob. Je vais enseigner les choses que Dieu m'a enseignées. Mais et je sais que le peuple de Dieu sera édifié, révolutionné. J'ai foi en un puissant vent de réveil qui va souffler à partir de cette activité et juste après. Je sais que vous avez une idée derrière la tête, un message derrière la tête, mais ou un but, on va le dire comme ça, derrière la tête, après tout ça. Le but poursuivi d'ailleurs par rapport à ce thème, c'est quoi? C'est la transformation et le réveil du peuple de Dieu. Là, il y a toujours le surnaturel, là? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Expliquez-nous. Il faut être là le 25. La transformation et le réveil du peuple de Dieu. Parce que toutes ces révélations vont tellement booster nos esprits que ça sera le déclenchement d'une nouvelle saison et d'une nouvelle ère surnaturelle. Un peu comme le jour où je suis passé, vous avez parlé du ministère de la femme, mais j'ai crié. Gloire à Dieu. Vous avez sorti là. Gloire à Dieu. Voilà, c'était extraordinaire. Gloire à Dieu. Je dis, c'est qui cet homme qui parle bien de la femme? Voilà, gloire à Dieu. C'est ça, au fait. C'est ça. J'invite le peuple de Dieu à venir nombreux à cette grande activité le 25 novembre. Le 25 novembre, ça va commencer à quelle heure? À partir de 15 h. Nous voulons que le peuple de Dieu vienne un peu plus tôt. C'est gratuit ou bien? Oui. L'entrée est libre. Nous voulons que le peuple de Dieu vienne un peu plus tôt pour que nous puissions avoir assez de temps pour louer et adorer Dieu, mais pour que j'ai assez de temps d'enseigner. Et ensuite, nous allons briller et nous allons naviguer dans des dimensions extraordinaires, surnaturelles. Ah, ça, je crois, je n'en doute pas moins, parce que je vous connais. Gloire à Jésus. À part évidemment l'enseignement, parce que ce sera d'ailleurs la clé de cet événement. Quelles sont les activités qui sont prévues ce jour-là aussi, en amont? En tout cas, ce qui est vrai, on va plus mettre l'accent sur l'objectif pour lequel l'activité a été organisée. Déjà, vous voyez, l'intitulé, c'est « Rencontre ». Donc, c'est un cadre où des gens se rencontrent, des familles se rencontrent, des connaissances se rencontrent, des ministères, même des membres des églises se rencontrent. Oh, tu es ici, oh, tu... Voilà, donc c'est un moment de rencontre pour Jésus-Christ autour de sa parole, afin de laisser maintenant à l'Esprit de Dieu d'agir. Partout où la parole de Dieu a été prêchée, l'Esprit de Dieu ne reste jamais insensible. On le met mal à l'aise pour qu'il se mette en action
et que des choses extraordinaires se passent. Rappelez-vous dans Marc 16, lorsque Christ leur dit, allez faire de toutes les nations d'ici, la Bible dit, vers le verset 20, ils partirent, ils prêchèrent la parole, et les miracles les accompagnaient. À chaque fois que la parole est prêchée, l'Esprit de Dieu se mettra toujours à l'œuvre pour des miracles, des signes et des prodiges. Et je crois en ces choses. Dieu va exagérer, pasteur. J'ai hâte. Comme le dit le pasteur Lode, il va nous saturer de sa présence. Yes, j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte que ça soit demain. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte, donc j'ai hâte. Alors, parlons-en, puisqu'à un moment, là, vous avez dit, il y a eu des miracles quand Jésus envoya. Mais actuellement, le peuple de Dieu se pose des questions. Il se dit, c'est comme si le miracle est devenu seulement l'apanage de certaines personnes et pas d'autres. C'est ça aussi. Ils ne vivent plus ça. C'est aussi l'objectif de ces rencontres du surnaturel. Oh. Oui. C'est de faire que les miraculés deviennent la part de tout enfant de Dieu. Et pourtant, c'est l'un dans la Bible. Exactement. C'est l'un de nos objectifs. C'est pourquoi je vous ai dit ici, reconnaître que par la nouvelle naissance, nous accédons à la vie surnaturelle, c'est bien. Mais démontrer cette vie, grandir dans cette vie surnaturelle. C'est pourquoi nous organisons ces rencontres, tonton Jacob. C'est pour que tout enfant de Dieu, je précise bien, tout enfant de Dieu, qu'il soit capable de vivre Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, j'appelle ça l'école maternelle du surnaturel. Ok, l'école maternelle. Ça, c'est l'école maternelle. Les basiques. Les basiques. Ça, même à l'écodime. Il faut que les enfants de l'école de dimanche soient capables de faire ça. Mais si c'est le basique, mais comment on n'arrive même pas à expérimenter le basique? Exactement, c'est pourquoi nous organisons ces activités. Pour remuer ces choses dans l'esprit des enfants de Dieu. Ou vous avez peut-être mal enseigné avant. Ou vous cachiez peut-être ces choses-là. En vous disant, comme vous le dites là, c'est le basique. Moi, non. Moi, Vicky Dissachi, non. Je ne peux pas parler de moi, ça. Non, cette conception de c'est les basiques, je laisse tomber. Et vous vous rendez compte maintenant que, ah tiens, il fallait que j'en parle. Par contre, dans notre manière de travailler, même dans l'église que je dirige, j'intronise les enfants de Dieu dans cette dimension. Oh. Oui. Et souvent, même des fois, on a des cas de maladies comme ça, je leur dis, je ne prie pas pour ça, vous allez prier. Oh. Parce qu'ils doivent être capables d'imposer les mains et de guérir le malade, de chasser les démons. Je vous pose la question, pasteur tonton Jacob. Qu'est-ce qui explique que tu peux parler en langue, mais tu ne peux pas chasser un démon? Qu'est-ce qui explique? Parce que c'est dans un même verset. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En fait, oui. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils prennent des breuvages mortels, rien ne leur fera de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Comment, dans la même portion-là, il y a une dimension que nous pratiquons, dans laquelle nous vivons, le parler en langue. Mais ce n'est pas tout. Il y a chasser les démons, imposer les mains aux malades. On n'impose pas. Voilà. On prend des breuvages mortels et ça nous détruit. Voilà. C'est pourquoi nous voulons que cette vie surnaturelle ne soit pas seulement un slogan. Que ça soit du vécu. Quelqu'un m'a dit, avant que vous ne veniez, il m'a dit que c'est peut-être parce que vous avez créé des enseignements qui ne permettraient pas aux enfants de Dieu de comprendre ce que vous expliquez maintenant. Parce que votre idée, votre intention, c'était de les garder pour vous, qu'ils soient à votre merci. Qu'est-ce que vous dites? Je ne parle pas de vous, je parle des hommes de Dieu. Mais je crois que nous devons changer la donne. Hein, nous devons changer la donne. Vous savez, la vocation suprême de l'Église du temps de la fin, c'est l'enfantement du royaumiseur. Hein. Les royaumiseurs. Royaumiseurs, des solutionnaires, si ça se dit, des libérateurs. Abdias 1,21 en parle. C'est ça le rêve de Dieu de l'église du temps de la fin. Oui. Ce n'est pas seulement une église où le pasteur vient, il s'arrête, il prêche, le peuple de Dieu dit seulement Amen, Amen. Non, c'est une église où le pasteur prêche, le peuple dit Amen, mais le peuple est transformé. Nous transformons ce peuple en une armée de libérateurs. On les change à l'église pour qu'ils aillent changer les autres. Dans leur foyer, dans leur milieu professionnel, dans leur quartier. On les impacte à l'église pour qu'ils aillent impacter les autres. Ils voient Dieu guérir les malades à l'église et aussi ils vont guérir le malade.
C'est cette église-là. Mais il faut créer une certaine confiance en eux. Apparemment, les enfants de Dieu, on n'a pas confiance. On fait plus confiance à nos dirigeants. C'est vrai qu'il est de ces choses... Ça, c'est naturel, c'est normal. Oui, je sais, il est de ces choses, de ces responsabilités, de ces tâches que seul un ministre de Dieu établi fera. Et la brebis ne peut pas faire. Okay. Mais il est aussi de ces choses que les brebis doivent être capables désormais de faire. Vous voyez, Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Sinon, alors, soit ce n'est pas une église, c'est un rassemblement de foules. Ah. Si c'est une église à l'image de Jésus-Christ, on doit rencontrer Matthieu 16, 17 comme une vie chez les membres de l'église. C'est là où même nous, les hommes de Dieu, nous concentrerons sur autre chose par rapport à l'église. Parlons-en un peu toujours de ce surnaturel parce que ça m'intéresse trop. Ouais. Vous avez dit que c'est ce que vous avez vécu, c'est ce que vous vivez jusque maintenant et ça fait partie évidemment de votre appel, de votre mission. Il vous arrive aussi de connaître des moments compliqués, difficiles. Ou bien vous avez toujours eu cette grande foi, cette folie de la foi, si je peux dire ça comme ça. Ben, moi, je suis de l'école de l'apôtre Paul. Je le pose parce que en même temps, moi, je vous connais, je ne vous ai jamais vu vous plaindre. Même quand, de fois, je vois moi-même réellement que là, ça ne va pas. Mais vous-même, vous ne vous plaignez pas. Exactement, c'est ça la foi. Ouais. La foi, déjà, elle n'échoue pas. Mais aussi, un homme de foi n'a pas le langage de tout le monde. Il n'a pas la manière de penser, de voir comme tout le monde. Parce que tu sais qu'avec la foi, quelque chose d'impossible peut arriver. Je n'ai pas de garantie sûre, mais j'ai foi que quelque chose peut arriver. J'ai foi que dans la minute qui va suivre, quelque chose va se déclencher. Voyez. Mais aussi, j'aime une chose. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 18. Donc, 2 Corinthiens 4, 16 jusqu'à 18. J'aime, il banalise. Il dit nos légères afflictions. Ça, c'est une meilleure école. Nos légères afflictions du temps présent ne peuvent en rien être comparées au poids éternel de gloire. Voyez. Donc, même si des défis arrivent, nous n'appelons pas ça combat, nous appelons ça des défis. Même si des défis arrivent, je trouve ça comme des légères afflictions. Et ma foi m'impose de ne jamais déclarer quelque chose de négatif. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc même quand ça ne va pas, je dois croire que ça va aller. Exactement. Et confesser ce qui est positif. Parce que quand tu as confessé avec foi, quelque chose arrive. Est-ce que, ça c'est une question vraiment très bête, mais je la pose. Est-ce que on peut comparer la foi à ce que nous les Quinois on dit Chancelo Kopamba? Non. Déjà, écoutez, vous savez, la foi, il faut la prendre vraiment dans une dimension sacrée, spirituelle. Il ne faut pas mettre la foi dans ce qui est Chancelo Kopamba. Et dirais, j'aimerais même aller plus loin pour vous dire que la foi n'est même pas l'espérance. Ah oui, je peux vous l'expliquer. Admettons si maintenant, là j'ai dit, tonton Jaco, dans 2 semaines, je vous ferai un cadeau d'une voiture. Ce qui se créera en vous là, ce n'est pas la foi. C'est l'espérance. Ce n'est pas la foi, c'est l'espérance. Pourquoi? Parce que cette conviction-là est née en vous sur ma promesse. Vous savez que le révérend Vicky m'a promis. Du coup, vous avez la conviction qu'en délai de 2 semaines, j'aurai la voiture. Ça, ce n'est pas la foi, c'est l'espérance. La foi, c'est qu'il n'y a rien. Mais vous croyez que quelque chose peut arriver. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Personne t'a promis quoi que ce soit. Personne t'a promis. Tu ne connais personne, mais tu te dis, avant décembre, j'aurai un grand travail à la banque. Et en décembre, tu as un travail à la banque. Parce que la foi, c'est le monde des impossibilités de Dieu qui deviennent possibles. Est-ce que la foi, c'est pas un peu fou, c'est pas un peu des rêveries là?
les gens qui sont pas... ils comprennent pas trop les choses. Ah non, 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 attention. Les gens qui ont la foi, ils comprennent. C'est pourquoi ils croient. C'est parce que tu comprends que Dieu peut agir, Dieu peut faire, Dieu peut donner, que tu crois. C'est pas un peu trop rêver? Mais est-ce qu'on a été empêché de rêver? Quelqu'un qui n'a même jamais touché 100 $. Oui. Et il dit, demain, je serai millionnaire. Oui. C'est pas du grand n'importe quoi, ça. C'est pas du n'importe quoi, c'est un rêve, mais basé sur la foi en Jésus-Christ. Vous savez, la seule limite à votre percée, c'est votre imagination. Vous pouvez développer ça, s'il vous plaît? Oui. Oui. La seule limite à votre percée, progrès, dans n'importe quel domaine, c'est l'imagination. Les rêves que vous avez, les images que vous avez, ce que vous avez dans votre pensée. La Bible dit tel il pense, tel il est. Vous voyez? Donc, par nos pensées, on peut aussi définir les genres d'avenir qu'on se trace, les genres de futurs qu'on se trace. Vous voyez? Et quand tu es un homme des rêves, tu amènes ces rêves dans la présence de Dieu dans tes moments de prière. Il est possible de vivre la matérialisation de ces rêves. Il faut rêver grand. Ok. Regardez Dieu, ce qu'il fait avec Abraham lorsque Lot les quitte. Dieu l'appelle de nuit, Genèse 13. Lève les yeux, regarde. Regarde de l'Orient. Est-ce que, avec les yeux physiques, tonton Jacob, vous pouvez voir toute la ville de Kinshasa? Non. On vous dit non, montez sur une montagne, vous allez voir Kinshasa de toutes ses extrémités. Non. Dieu était en train de dire à Abraham de changer les choses dans sa manière de voir, dans ses pensées, d'élargir, au fait, les rayons de ses rêves, de ses images. Ça aussi, c'est toujours du supernaturel. Parce que plus loin tu vois, plus loin tu arrives. Et moi, j'aimerais que le peuple de Dieu qui me suit, voyez, il faut rêver. Moi, j'ai des rêves. Et même ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des rêves. D'organiser des activités dans des salles, de faire ceci dans la ville, c'est des rêves. Et ce n'est que les débuts, parce que j'en ai de compliqués même dans mes pensées. Oui, parce que je sais, il y a quelqu'un qui nous regarde qui peut se dire Révérend Vicky Dissachi. Chambès. Ah oui, hein? C'est le rêve. Et j'ai eu la foi. Oui. On doit bien démontrer et faire avancer notre royaume. Je suis embrasé par ça, tonton Jacob. Je suis embrasé par ça. J'y ai mis toute ma vie carrément. Que le royaume des cieux dans ma génération soit démontré comme il faut et qu'il avance comme il faut. Que l'image du chrétien soit changée. Qu'on n'ait pas l'image du chrétien comme des gens minables, pauvres, médiocres, moins intelligents, paresseux, impuissants devant des sorciers, des occultistes. Non, non, non. Mais cette image a déjà changé depuis. Hein? Elle a déjà changé. Bah, Gloire à Dieu. Je pense. Hein? Gloire à Dieu. On ne regarde plus le chrétien comme ça. Hein? Gloire à Dieu. Mais ça doit s'étendre. Ça doit s'étendre. Il faut qu'on arrive au niveau où, quand on dit on a organisé une action à Chevreuse, on trouve ça normal. Ok. C'est ça, ces changements-là. On dit on ira au stade Tata Raphaël. Voilà, normal. Non, même pas Tata Raphaël. Ça veut dire le même jour, j'organise une croisade au stade Tata Raphaël, au stade des Martyrs. Simultanément. Oui. Ici plein, là-bas plein. Et puis par les écrans, les gens qui sont à Tata Raphaël suivent. Voilà des rêves que j'ai avec Dieu. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la ville? On leur dit c'est Jésus-Christ. Est-ce que le rêve, comme vous dites là, ne doit pas être accompagné aussi de la volonté de Dieu? Et effectivement, la volonté de Dieu, elle joue beaucoup sur nos vies. Mais ça ne nous empêche pas de rêver. Le problème, c'est d'abord de rêver. La volonté de Dieu vient censurer. Parce que sinon, je risque d'être déçu. Hein. Moi, je rêve, parce qu'il est permis à tout le monde de rêver. La maturité spirituelle t'enseigne de rêver, mais de laisser tout à la volonté de Dieu. Okay. Même Christ à Gethsemane, il a prié, Père, éloigne de moi cette coupe 3 fois. Ensuite, il a compris qu'il luttait avec la volonté de Dieu parce que lui avait sa volonté, mais son Père céleste avait une autre volonté. En fin de compte, il a cédé à la volonté de son Père. Mais de toutefois, que ta volonté soit faite. Vous avez des rêves, rêvez, je vous encourage, mais sachez qu'au finish, la volonté de Dieu va censurer. Ce qui est volonté de Dieu se fera.
ce qui n'est pas volonté de Dieu ne se fera pas. Peut-être votre postérité le vivra, mais au moins, vous avez rêvé et Dieu vous laisse la liberté de rêver. Donc, le surnaturel est possible pour tout le monde, pour tout enfant de Dieu. Il est possible pour tout enfant de Dieu parce que déjà, à la nouvelle naissance, on est initié au surnaturel. Je sais que les chrétiens ont parlé d'initiation. Oui, d'intronisation, ils ont peur, comme si c'était des termes des païens. Oui, ben dites-nous, hein, parce que quelqu'un... Non, mais c'est dans la Bible. Voilà, vous voyez pas. Il faut lire la Bible. Il commence déjà à utiliser ce genre de termes. Il faut lire la Bible. C'est un magicien. Gloire à Dieu. Même Jésus, on l'avait traité de tout. Déjà, on vous traite de magicien. Hein. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, en tout cas. Gloire à Dieu et bon, gloire à Dieu. Et avec le troisième Adam encore, on confirme que vraiment, vous êtes dedans. Gloire à Dieu. Christ a été traité de tout. Il travaille avec la puissance de Belzéboul et tout. Ça n'empêche. Vous savez, quand tu acceptes la vie de la puissance, ok, il faut t'attendre à tout ça. Parce que le diable sait que les hommes puissants, ok, ce sont des armes de destruction de son camp. Là où il y a la puissance, il y a les délivrances, il y a la libération, il y a les changements. Ce n'est pas des discours éloquents seulement, non. Moïse n'est pas allé qu'avec des discours éloquents devant Pharaon, il est allé avec la puissance de Dieu. Ouais. Là où il y a la puissance, le diable sait qu'il va beaucoup perdre. Alors comme il voit déjà sa perte, combien il va perdre les âmes, les vies, les destinées, c'est comme ça que des fois le diable crée des petits débats pour un peu toucher à la réputation, au témoignage, afin de rendre les gens méfiants, indifférents, douteux. Pauvre menteur, diable qu'il est. Alors je vais vous poser une question directe, pasteur. Y a-t-il vraiment un troisième Adam? Gloire à Jésus. Oui ou non? Je vais l'enseigner à Chauves. Oui ou non? Je l'enseigne à Chauves. C'est ça le thème. N'entrez même pas dans les détails. Dites-nous seulement si oui ou non. Il y a un troisième Adam. Le 25 novembre à Chauves à partir de 15h juste. Nous aurons une méga rencontre du surnaturel. Je vais enseigner sur le troisième Adam. Là, vous faites languir mes téléspectateurs, pasteur. Et je souhaite à tout le monde la bienvenue. Le 25 Et comme novembre. je l'ai dit, la raison, le centre de cette activité, du début à la fin, c'est Jésus-Christ. Donc le 25, rappelez-nous encore ce programme. Le 25 novembre. Le 25 novembre, nous sommes à Chauves. À partir de 15h pour la méga rencontre du surnaturel. Vous savez déjà venir un peu plus tôt. Hein? Oui, plus tôt. La salle sera disponible déjà vers 12h. Oui, c'est mieux. Elle sera ouverte. Venez parce qu'au fait, il y a un grand peuple qui attend ces programmes, pasteur Tonton Jaco. Moi déjà, j'attends. Ah oui. Il y a un grand peuple, alors venez pour avoir au moins la place et ne pas être debout dans les halls, dans les couloirs ou à l'extérieur. Hein, empressez-vous, venez. Déjà à 12h, la salle sera disponible. Venez, prenez place. Dimanche 25 novembre, à partir de 15h, nous aurons une méga rencontre du surnaturel. Vous connaissez ces activités. Nous les avons organisées en 2015. Elles vous ont béni, révolutionné, transformé. Et Dieu m'a dit de reprendre avec ces activités. C'est comme ça que nous serons à Chauves le 25 novembre à 15h avec thème troisième Adam. J'ai hâte. J'ai hâte. Et Dieu va exagérer. Ah, amen. Amen. Donc il y a quand même un troisième Adam. Je vais enseigner sur le troisième Adam à Chauves. En tout cas, soyez là. Ne ratez pas ce rendez-vous. C'est ça le thème. C'est ça le thème. Je ne prêcherai pas autre chose. Le troisième Adam. Le troisième Adam. C'est ça le thème. La Bible que nous lisons là, c'est elle que nous allons utiliser la pour Bible est là, ne nous parle pas du jours-là. troisième Adam, pasteur. Mais j'ai dit que la Bible seulement que nous lisons là, c'est elle que je vais utiliser pour... C'est pourquoi quand je prie que les enfants de Dieu viennent, d'abord avec un cœur calme, c'est le rendez-vous avec Jésus-Christ. Et non venir comme un jury. Qu'ils viennent avec un cœur calme, Okay. qu'ils soient détendus, qu'ils viennent avec la soif. Parce que vous pouvez venir avec des attitudes pas bonnes et vous vous rendez compte qu'après que, et moi et vous, on était dans la même pensée. Et après, peut-être c'est vers la fin que vous voulez ouvrir votre cœur, mais on est à la fin, vous avez raté. Aïe. Voyez, ouvrez votre cœur, venez avec soif, avec détente. C'est notre rencontre avec le Saint-Esprit pour que Christ soit glorifié. Donc venons
Et je sais que chacun recevra sa part. Dieu qui m'a parlé, qui m'a enseigné sur ces choses, a quelque chose qu'il veut faire dans ma génération. Ah, est-ce qu'après ça, on va commencer à parler du troisième Adam? Enfin, vous dites quoi? Après ça, je crois à des grands shifts. À cause de la révélation. Un bouleversement, un que, renouvellement de l'intelligence. Je vous dis, s'il y a aussi une clé de la révolution, c'est la révélation. Okay. Toute révélation qui n'amène pas une révolution n'est pas révélation. Okay. Et à chaque fois que Dieu déclenche une révélation, il y a une révolution qui arrive. Et j'ai foi à une révolution, pas par ma force, mais par l'Esprit de Dieu qui parlera par moi et par lequel j'ai reçu ce message. En tout cas, moi je vous dis merci, à moins que vous puissiez, vous n'ayez un mot, peut-être une question que vous aurez voulu que je pose, mais je n'ai pas posé, juste éclaircir à cette fin comme ça, en 2-3 minutes. Gloire à Dieu. Non, j'invite le peuple de Dieu. C'est une visitation divine. C'est un plan de Dieu, c'est le cœur de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Ne loupez pas ça. Ne loupez pas ça. Venez en famille, appelez les amis, les connaissances, venez. Et comme je le disais, la raison, le centre de cette activité du 25 novembre, c'est Jésus-Christ et pas autre chose. Qu'il vienne avec un cœur disposé, un cœur ouvert, un cœur assoiffé, même un cœur pour apprendre et pour être affecté. Tonton Jaco, nous allons prier pour les malades, qu'ils viennent. Paralysés, AVC, la jambe déformée, il n'entend pas, il ne voit pas, myome, kyste, sida. Venez avec toutes ces personnes. Toute anomalie là. Venez avec eux. J'ai dit j'ai hâte, non? J'ai hâte. Ça brûle en vous déjà. Ça brûle. Il faut que le miracle... En fait, vous voyez, dans notre royaume, les miracles, c'est notre quotidien. Il dit, voici les miracles qui accompagneront. Ceux qui nous accompagnent, nous lundi, c'est le miracle. C'est le miracle. Oh, j'ai jamais vu ça comme ça. Voilà, tonton Jaco. C'est ceux qui nous accompagnent, nos compagnons en nous, depuis qu'on est né de nouveau. C'est le miracle, tonton Jaco. Ah, ça doit couler et ça va couler parce que c'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu, c'est pas moi. En tout cas. Et j'ai foi que Dieu va faire des choses extraordinaires. Et pendant que je priais, Dieu m'avait dit qu'il y aurait une affectation très rare de sa puissance sur 120 personnes. Je ne le connais pas, mais dans cette grande foule-là, Dieu m'a parlé de 120 personnes sur lesquels il relâchera sa puissance de manière extraordinaire. Et ces gens, après cette activité, deviendront des instruments entre les mains de Dieu pour avancer notre royaume. À Kinshasa, comme partout où Dieu va les répandre. Et ils démontreront les surnaturels à une dimension extraordinaire pour répondre aux besoins des vies, des familles, des nations. Je prie que ceux qui me suivent se disposent parce que peut-être il s'agit de toi parmi ces 120 personnes. Juste pour savoir, vous avez pris déjà aussi des mesures sécuritaires, vu qu'il y aura un monde fou? Effectivement, nous sommes en train de travailler sur toutes ces choses-là. Et à notre niveau de sanctuaire de gloire, et aussi avec les gens de la salle Showbuzz. Donc nous sommes en train de travailler sur toutes ces choses. Et je crois que tout se passera bien. En tout cas. Vraiment, merci, révérend Viki Dissachi. Merci beaucoup, tonton Jacob. Le rendez-vous est donc pris ce 25 novembre 2018. C'est un dimanche d'ailleurs, à partir de 15 h. Vous ne ratez pas, venez très nombreux à Showbuzz pour participer justement à cette rencontre, cette méga rencontre du surnaturel, avec pour thème le troisième Adam. Moi, j'ai hâte d'y être. Donc, ne manque pas à ce rendez-vous. Au revoir et que le Seigneur te bénisse.